d'applaudir le professeur Christian Cabrol et Alex Métayer. Professeur, vous auriez pu répondre à pratiquement toutes les questions qui ont été posées Ah non. Je suis très admiratif de tout ce qu'ils ont fait. Oui. Moi, j'aurais été éliminé, peut-être pas tout à fait au début, mais enfin... Oui. Les incisives, par exemple, vous saviez qu'on en avait... Mais non, je savais pas les incisives. Faut pas me poser des questions médicales. C'est vrai que c'est loin du cœur. C'est loin du cœur. Alex, ça se serait bien passé? Ça serait bien passé. Je ne crois pas aussi bien avec les incisives parce que le sketch était formidable. Oui. J'ai trouvé que ce qu'ils ont trouvé comme... j'ai trouvé ça formidable. Alors, dernier sketch avec Christian Cabrol et Alex Métayer. Allons-y. Qui veut gagner des millions? Et tout ça sous le haut contrôle de Muriel qui va faire les comptes à la fin de l'émission pour cet hôpital qui va être créé à Kaboul pour les enfants afghans. Avec le professeur Cabrol et Alex Métayer, voici Qui veut gagner des millions? 200 € de 1553 à 1558. La reine d'Angleterre était Marie. Tu ronfles, tu roupilles, tu te reposes, tu dors. Ouais. C'est vous qui êtes fort en histoire. Ah, non, mais je crois que tu dors. Vous dites... Oui, vous avez choisi difficile au départ. Oui, c'est très Vous difficile. avez voulu vous impressionner. On va sur du dors. Tu dors. C'est la bonne réponse, en effet. 200 €. 300 €, c'est la deuxième question. La voici. Écoutez bien. Dans une entreprise, une lettre adressée à plusieurs personnes à la fois est une rectangulaire, carrée, Ça va aller, là. circulaire, ovale. Ça doit être circulaire. Je crois quand même. Je crois, ouais. C'est marrant. C'est peut-être parce qu'on est au début, mais je sais pas, on se sent fort. Oui. Alors, circulaire? Oui, vous en avez envoyé plusieurs, je suppose, dans votre service. Des circulaires, oui. Oui. Elles étaient carrées, d'ailleurs. Oui. Rapprochez-vous même. Oui. Rapprochez-vous si vous voulez rester à la télé, même si vous êtes. On est un peu loin. Voilà, très bien. Bon, Oui, mais enfin, bon... qu'est-ce qu'on va croire, alors, là, hein? C'est la bonne réponse, en effet, de circulaire. 500 €, question, la troisième. Lequel de ces alcools porte le même nom qu'un département français? La vodka, le whisky, la tequila, le calvados. Vous me cherchez, là. Difficile, hein? Il nous cherche. Il nous cherche, hein? Bon. Il nous cherche. Alors, on ira directement. On y va? Oui, on y va. Allez, je vous laisse le dire. Alors, le Calvados. C'est la bonne réponse, en effet, le calvados. Je sens venir. Quatrième question, 800 €. On va déchanter. 500 €, pardon, 800 €. Voilà. 800 dans l'univers de Walt Disney. Ouais. Qui entasse sa fortune dans un palais coffre-fort? Picsou, Mickey, Dingo, Donald. Picsou, quand même, hein? Vous voulez qu'on mette un suspense? C'est juste pour ça, hein? Je conçois que pour une question très difficile, Ah, il faille ouais. un peu de suspense. La réponse est... Ouais, Picsou. C'est la bonne réponse, en effet, Picsou. Bravo. Je sens bien. Ah oui, attention, hein? 1500, premier palier. Dans la mythologie grecque, Eros, le dieu de l'amour, est souvent représenté avec un corps de chasse, un parapluie, un arc, un chandelier. Alors? Bravo! On l'a deviné, tous les deux? On l'a deviné. Allez. Bon, l'arc, c'est... Eh bien, voici le premier palier atteint. Il est aussi représenté avec une torche. Hein. Alors, voilà ça, bon, c'est fait. Là, on est arrivé au moment où la honte a disparu. là. Exactement. Bon, voilà. Allez, 3000 € maintenant. On peut se planter. Question. On dit familièrement d'une chose qui est de travers qu'elle est en guillerette, de guindé, en goguette, de guingois. De Guingois. C'est un sentiment, ouais. De Guingois. C'est votre dernier mot, professeur? Oui. Eh bien, c'est la bonne réponse. Ouais.
Bon, vous êtes déjà fort, vous. On est à égalité. Attendez. Non, vous êtes très très fort. Eh bien, 6 000 € à l'issue de cette question. La voici. Quel signe du zodiaque précède juste le signe du lion? Ah, là, on rentre dans quelque chose. S'agit-il du cancer, du verseau, du sagittaire, du scorpion? Là, j'ai une ignorance totale. Ah, moi, je sais pas. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On demande le public. Ils doivent savoir. Je crois qu'il vaut mieux demander le public. Là, regarde. Christian, mais- Alex, je crois que c'est ça, j'en ai fait, ouais. Public, hein. Public. Ouais, ouais. Allez, on demande public. Public, s'il vous plaît. On vous fait travailler. Dans quel signe du zodiaque, ou plutôt quel signe du zodiaque précède juste le signe du lion? A, le cancer, B, le verseau, C, le sagittaire, D, le scorpion. Voulez-vous voter maintenant, s'il vous plaît? Merci. Ça, alors, pourtant, je lis mon horoscope tous les jours, moi. Ah, je fais pas attention. Je lis le lien. Oh là 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 là. Ah, bah ça va. Mieux qu'une élection. 92% pour le cancer. Bon, Bon, on leur fait confiance. évidemment, on fait confiance. On leur fait 92%, si vous ne faites pas On leur fait confiance, c'est confiance. 92%. C'est pire votre que les dernier mot? élections, oui. C'est votre dernier mot. Dernier mot. Moi, je suis tellement fier que le professeur Christian Cabral me dise « c'est mon dernier mot ». Non. Je dis jamais ça autrement. C'est incroyable, la connaissance qu'ont les gens des signes. Eh oui. Eh Le ben, attends, cancer. c'est pas fin. Très bien. Vous êtes de quel signe, vous? Poisson. Ou très mauvais aujourd'hui, les poissons. Très, très mauvais. Ah bon? Et la Vierge, alors? Excellent pour la Vierge. bon, Ah, bravo. ça va. Mais non, je plaisante. C'était bien sûr le cancer. Bravo. On en est à 6 quand même. C'est bien dur, hein? On n'est pas minable. Non, on n'est pas trop minable. 12 000 €. Question. Comment s'appelait le lieu où l'on vendait les fruits et légumes aux Halles à Paris? Le Trou des Halles, Non. le Cercle des Halles, le Carreau des Halles, le Cœur des Halles. Allez, On est d'accord, tous les deux. Genre, il y a une entente formidable. Hein. Non. Carreau des Halles? Ouais, non. Carreau des Halles. Dernier Carreau mot. des Halles. Dernier mot. Dernier. Alors l'endroit où l'on vendait les fruits et légumes aux Halles de Paris, c'était le Carreau des Halles. Ah, ça commence à devenir... Jusqu'à la fin des années 60, le Trou, c'est ce qui est resté après, parce Ouais, que... Le trou, ça range bien. Non, c'est C'est pas ça, ça. parce que Baltar a été Non, ça, je démonté. savais. Alors, la question maintenant, il faut encore 2 questions pour atteindre le second palier. Voici l'une des deux, elle vaut 24 000 €. Laquelle de ces propositions, écoutez bien, ne désigne pas l'un des grands lacs américains? Huron, Erie, Ontario, Victoria. Victoria, c'est. Moi, je crois que ça fait plutôt Victoria. C'est le lac Victoria, c'est l'Afrique. Parce que les Riez, on est sûr. Victoria, c'est Ontario, c'est sûr. Huron, ça doit être de là-bas aussi, ça. Oui, mais Huron, est-ce qu'il y a un lac Non, Huron? Moi, je dis, Ah, ben voilà. il y a une ville, Ontario. Non, c'est un État, il y a un État. Parce que c'est un lac américain. Oui, Ontario. Ah non, ça, Ontario, c'est sûr. Riez, c'est sûr. Non, moi, je crois qu'on peut y aller sur Victoria. Tant pis, je prends le risque. Prenez le risque. Prends le risque. Je vous suis. C'est quand même un professeur. Tant pis, allez. J'ai toujours fait ça dans ma vie, alors on va bien voir. C'est quand même- Vous dites que Victoria ne désigne pas l'un des grands lacs américains. Oui. Bon, libre à vous. Et C'est votre dernier mot, Victoria, Christian. c'est un lac africain. C'est un lac africain, Victoria. Est-ce que c'est votre dernier mot? Dernier mot. Dernier mot. Donc, vous dites que vous avez fait toujours ainsi dans votre carrière, vous avez toujours pris des risques. C'est Victoria? Ouais, bien. Ça, c'est votre réponse. sait Oui, pas, c'est hein. vrai. Est-ce que c'est la bonne? Nous le saurons dans quelques instants. À la pause. Après une pause, à tout de suite sur TF1 pour Qui veut gagner des millions? Le professeur Cabrol, Alex Messeyer, candidat exceptionnel d'un soir pour Qui veut gagner des millions. Et sur une question pas évidente, je vous la rappelle, laquelle de ces propositions ne désigne pas
l'un des grands lacs américains. Vous aviez le choix entre Huron, Erie, Ontario et Victoria. Christian Cabral vous a dit, moi je prends le risque, je dis Victoria, ça m'a toujours réussi dans la vie. Eh bien, la réponse était le lac Victoria. Bravo. Vous l'avez parfaitement dit tous les deux, qui est un lac africain. Hein, Oui, c'est ça qui nous a dit terminer, oui. Question à 48 000 € pour le second palier. Dans l'émission télé pour enfants La Maison de Toutou, les complices de Toutou sont Zaza et Pampan, Kiki et Zouzou, Kiki et Bozo, Kiri et Bozo, pardon, et Chapi et Chapeau. Et pourtant, on l'a vu ensemble, cette émission. Ah non, 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 non. J'ai pas vu, Mais moi. si, à l'hôpital, je suis venu, on l'a vu ensemble. Ah bon? Mais oui. Ah. Allez, je vous propose, hein. Ah non, professeur, mais je vous propose un Kiki Zouzou. Avec un Zaza Pampan. Ah oui, d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On demande 50-50 d'abord. Oh, oui, 50-50. Vous acceptez un Zaza Pampan? Non, mais je vous demande de rien dire, c'est nous qui allons choisir. Mais d'accord. C'est nous qui allons enlever les deux qui... Vous comprenez Parce ce que que je si veux on dire? fait 50-50, ils vont nous éliminer deux. Déjà, on va bien voir. Oui, d'accord. On aura plus Alors, qu'à je vais en choisir enlever entre deux. Oui. Suivez-moi. Voulez-vous enlever, s'il vous plaît, deux mauvaises réponses? Voilà. Eh ben, ça bien. Alors maintenant, c'est l'un des deux. Pour un mec qui connaît rien, hein. Bon, c'est bien. Alors, Alors, non, Zaza Pampan, faisons par déduction. Zaza Pampan, bon, je suis un scénariste, j'écris une histoire. J'ai à choisir entre Zaza Pampan et Kiki Zouzou. N'oubliez pas que vous pouvez Moi, appeler je sais- quelqu'un. Oui. Oui, mais oui, mais alors on perd nos jokers, là. Ah bah, vous l'utilisez, vous ne le perdez pas. Bon. Ah oui, enfin, je veux dire, on n'a plus après. Vous ne l'avez plus après, non. Bon. Écoutez, on téléphone. Un spécialiste. Je sais pas, Moustaki me semble un mec qui pourrait avoir ça, qui pourrait avoir... Moustaki. Oui, je sais pas pourquoi. Il a une âme d'enfant. Alors on pourrait téléphoner à Moustaki. Bah, c'est comme vous voulez. Allez, j'interroge Moustaki. Vous avez quelqu'un qui est... vous avez Oh, pas- je sais pas s'il trouvera. Non mais je vous dis, vous avez donné Quoi des que c'est jokers, vous. Est-ce que vous voyez un joker Ouais, qui ne mais- soit pas un homme de science? Non, qui mais soit capable de je physique en pense beaucoup? connais René Guiton, qui est un homme qui est un homme d'édition, peut-être de télévision, mais est-ce qu'il saura ça? Moustaki. Allô Georges Moustaki. Oui, C'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Georges. oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous. On a une question qui est pile poil pour vous. On est très très contents. Ah bon, ben, j'espère que je serai à la hauteur. Georges, Attendez. Si proche, Georges, des très belles chansons que vous avez interprétées, comme le Métèque et autres, vous allez voir que Alex Métayer et Christian Cabral ont vraiment besoin de vous. Alors soyez très attentifs. Voici la question. la question. Allons-y, top. Georges, ce n'est pas un gag, je te la Oui, donne. oui. Dans l'émission TV pour enfants, La Maison de Toutou, les complices de Toutou sont Zaza et Pampan ou Kiki et Zouzou? Ouh là là. Mais j'ai passé l'âge. Vraiment, où je peux dire au hasard, mais je peux pas dire avec certitude. Alors, au hasard. Je dirais Zaza, mais Et Pampan. voilà. Zaza et Pampan. Ça m'évoque quelque chose, mais vraiment, je ne garantis rien. Je répéterai que ce soit des chansons ou des... Voilà. C'est ce que vous pensiez aussi. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Georges. Oui. Et pardon de vous avoir importuné pour une question néanmoins extrêmement importante. Vous pouvez partir aussi. Oh. Vous pouvez Mais, dire, moi, mais je on pars n'a avec... plus combien? 1500? Attendez, là, vous Mais êtes... c'est la honte, vous nous faites la honte là. Non, mais je ne fais pas la honte. Vous pouvez me dire, je pars avec 24 000 €, c'est-à-dire plus de 150 000 francs. Eh, Non, c'est parce que je voyais dans le public des gens qui faisaient Alex. ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas eu un bon feeling. Moi, je me plonge sur le Kiki Zouzou. Parce que vous savez, c'est subtil. C'est l'air du temps, c'est le... Ces petites choses comme ça, vous voyez. C'est pas formel, c'est pas la science, c'est pas aussi... Il y a aussi... voyez, Puis c'est pour 24 000 pour les petits-enfants. allez, Kiki Zouzou, moi je... Vous êtes avec moi pour Kiki Zouzou? Allez. C'est la première fois que je vois un professeur qui est avec moi pour Kiki Zouzou. Je marche pour Kiki Zouzou. Allons-y. C'est notre dernier Allez. mot.
Ah, j'allais Voilà. j'allais mettre un bémol, vous avez fermé la porte. Vous avez dit c'est votre dernier mot. Qu'est-ce que vous allez faire comme bémol? J'allais vous dire attention, ne prenez pas de risques insensés. Oui, oh, ça c'est pas vrai ça c'est des blagues. À chaque fois que vous dites ça, c'est la bonne réponse. Il a vu l'émission. Et c'est la bonne réponse. On est passé mauvais. Kiki, la petite chatte, et Zouzou, c'est la grenouille. On n'est pas si mauvais que ça. Hein. Non, mais je me trouve même bon. Attention, attention. Cette question maintenant vaut 72 000 euros. La SAPEC est une ancienne monnaie originaire d'Argentine, d'Égypte, de Chine, d'Espagne. On n'a plus de joker là. Non. Plus de joker, mais 48 000 euros d'acquis. Ce qui signifie que quoi qu'il arrive, vous pouvez prendre le risque de répondre sans pour autant toucher à votre cagnotte. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il nous restera comme cagnotte? 48 000 euros. C'est-à-dire beaucoup d'argent, plus de 300 000 francs. Et sinon, alors, on a la chance de 72 000. Tout à fait. Regardons un peu. SAPEC. Vous parlez espagnol? Non, beaucoup. Parce que SAPEC, il faut voir le nom. Argentine ou Espagne, Égypte, ça me semble pas. Je sais pas, ça sonne pas égyptien. Chine non plus. Ça aurait été Tang Non. Mais. C'est comme le petit chinois qui allait au marché là. Hein. Alors, il lit sa truc. Yam yam tium 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 tium. Merde, j'ai oublié le beurre. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous? Argentine, Espagne, SAPEC, je sais pas, SAPEC. Pas Ça, c'est Argentine. plutôt l'Argentine, hein. Ça me semble pas Chine ni Égypte. Moi non plus. Moi, c'est je vrai. dirais Argentine, Espagne. Et il n'en faut qu'une, hein. Vous avez compris Oui, le oui, principe j'ai compris. Mais oui, non, mais attendez, c'est une incitation. Bien sûr. Entre vous et moi, vous diriez quoi, alors? Oui. Lancez-vous. SAPEC. Je balancerai pour... en fait, Argentine, monnaie originaire, ancienne monnaie originaire de l'Argentine. Je connais mal la civilisation. Ah, moi non plus. Oui, avant l'arrivée des Espagnols. Oh, mais ça serait plutôt quand même. Donc, Chine, non. Bon, on élimine la Chine. Éliminons l'Argentine. SAPEC, peut-être l'Espagne. Peut-être. Parce que c'est une manière de prononcer aussi. SAPEC. Au fond, là, Il faut une réponse. si on, Oui, il faut une réponse. Allez. si y on va. perd, on gagne quand même 48 000 D'accord. euros. D'accord. Alors, jetez-vous à l'eau, professeur. Alors, qu'est-ce que je dis? Bon, moi. Espagne. 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 Dernier mot. C'est notre dernier mot. Cher comme ma petite nièce, elle regarde entre ses doigts comme ça. La SAPEC est une ancienne monnaie originaire de Chine. Ah, mais tant pis. De Chine. J'aurais jamais dit. Vous gagnez 48 000 euros. Venez tous avec moi, venez tous avec moi. Venez tous avec moi, Muriel, Julien, Anthony, Franck. Alors, on va faire les comptes dans un instant, Muriel. Un petit mot de conclusion en expliquant où va aller l'argent, dont je vais donner le montant dans quelques secondes. L'argent va à cette association que nous avons créée avec Marine Jacquemin, Enfants afghans, un hôpital pour Kaboul. Je pense, mais j'ai hâte de voir le chèque, mais j'ai quand même fait mon petit calcul, Oui. que grâce à cette somme, nous allons, comme je vous le disais en début d'émission, dépasser je vais encore parler en francs,
dépasser les 10 millions de francs et on savait qu'à partir de cette somme, on pourrait envisager la première pierre en janvier. Donc c'est un jour important pour nous. Je veux dire, avant même de voir la somme, merci aux artistes, évidemment, au public qui finalement était bien. Ouais. Et merci évidemment, merci à la chaîne d'avoir pensé à les enfants afghans. Regardez le chèque. 268 000 €, c'est-à-dire 1 757 964 francs. Bravo. Bravo à tous. Donc, vos 10 millions sont atteints, presque atteints. Presque atteints. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. À très bientôt.